Bonjour, bonjour, j'espère que je vous trouve en pleine forme malgré la canicule, pour ceux qui prendront cette vidéo dans les heures ou dans les jours qui viennent. Pour les personnes qui la visionneront dans quelques semaines ou dans quelques mois, ça ne sera peut-être plus d'actualité, mais ça c'est pas grave, c'est juste une question de météo. Dans la 3D, ça ne veut pas dire que les choix qui sont proposés ne portent pas des messages intemporels pour les personnes qui trouveront la vidéo et l'écouteront, parce que c'est plus un audio avec des images qu'une vraie vidéo, qui écouteront le message dans quelques temps, quand ce sera juste pour eux. Voilà, donc toujours la même chose, je vais vous proposer 3 étoiles, vous choisissez une étoile ou 2 si vous sentez inspiré. Et puis, il n'y a pas de vérité absolue là-dedans, c'est général, donc peut-être que tout le message vous parlera, peut-être qu'une seule partie vous concerne et peut-être pas du tout. Donc n'insistez pas, ne cherchez absolument pas à coller le message sur votre vie actuellement. Peut-être que c'est juste que vous avez été interpellé et que pour le moment ça vous parle pas, mais ça vous parlera dans quelques semaines ou dans quelques mois, ou peut-être que ça vous parle d'une situation que vous avez déjà vécue il y a quelque temps et que ça vous donne peut-être une information par rapport à ce que vous avez vécu que vous n'avez pas forcément compris sur le moment. Et puis, eh bien, si aucun des messages ne vous parle, n'hésitez pas à aller vous promener sur la chaîne et aller chercher les autres messages de l'étoile, puisqu'il doit y en avoir une dizaine maintenant. Et peut-être que vous allez être attiré par une autre vidéo qui sera plus pertinente pour vous dans les énergies du moment où vous essayerez de capter un message intéressant pour vous. Voilà. Donc on se retrouve cette fois-ci avec une journée de décalage, puisqu'en principe je mets en ligne le 17 et là nous sommes le 18. Voilà, j'ai suivi le mouvement de la vie et puis j'étais pas dans de bonnes conditions pour faire une bonne canalisation. Donc j'ai reporté de 24 heures le message. Voilà, je passe à la deuxième diapositive pour vous rappeler le stage virtuel qui a lieu le 25 et 29 juillet 2022 pour les gens qui prendraient cette vidéo en cours l'année prochaine par exemple. Voilà, donc il s'agit bien du 25 au 29 juillet 2022. Je vous remettrai le lien sous la vidéo pour aller consulter si vous n'avez pas encore vu toutes les informations ou si vous les avez vues, vous les avez oubliées. Voilà, ça vous remet en mémoire. Donc je vous rappelle qu'il y a deux parties. Le matin pendant 5 jours sur une page Facebook dédiée, 1 heure de canalisation directe et de questions directes et de questions-réponses, pardon, avec les énergies des Saintes Maries. Donc je propose ici dans la canalisation les messages de l'étoile parce que c'est en lien direct en fait. Les messages que je canalise sont les messages qui me viennent des Saintes Maries de la Mer et du cercle des 7 Maries. C'est en lien direct. Voilà. Et cette semaine, je me prépare et ce matin, je suis allée me baigner et je me suis connectée aux énergies parce que je me prépare à partir d'aujourd'hui pour toute la semaine, pour le stage de la semaine prochaine. Donc, je vous en parle ici parce que ce sont les mêmes énergies en fait avec lesquelles je vais être en lien nous allons être en lien pendant 5 jours. Les mêmes énergies que lorsque je canalise pour les messages de l'étoile. Voilà, donc oui, il y a 2 parties. C'est que le matin, il y a 1 heure de canalisation en direct sur la page Facebook dédiée, mais sachant que comme c'est une page Facebook, eh bien, l'enregistrement sera toujours à disposition. Vous pourrez l'écouter plus tard. Vous avez la possibilité, si vous n'êtes pas au direct, de poser vos questions sur la page Facebook. Je les lirai et je reprendrai certaines d'entre elles
pour animer le lendemain l'heure, le rendez-vous d'1 heure. Donc ça se passe à 10 h, heure de Paris. Et lundi, mardi, mercredi, il y a des ateliers, vraiment des ateliers de travail, d'échanges, d'exercices, de canalisation, de soins, donc de 20 h à 22h30, 23 h, ça dépend si vous êtes plus ou moins nombreux, si vous êtes plus ou moins bavard. Et voilà, donc je vous mets toutes les informations. Sachez que si vous n'avez pas pris les informations et que vous dites peut-être un stage, j'ai pas les moyens en ce moment, sachez que les 5 canalisations en direct, avec les replays bien sûr, c'est 54 €. Voilà, donc je sais que c'est pas accessible encore à tout le monde, mais bon, moi je peux pas faire moins. Et en même temps, je donne volontiers des informations gratuites toute l'année, hein. Il y a 1 à 3 partages de canalisation d'énergie par mois. Voilà, donc vous inscrire aux méditations, enfin aux canalisations du matin à 54 €, c'est une façon aussi de me soutenir dans ce que je vous partage sur la chaîne. Et puis en même temps, c'est un plus. Voilà, donc c'est une manière de rester aussi dans les énergies, d'aller plus loin en fait dans les énergies des Saintes Maries de la Mer et du Cercle des 7 Maries. Voilà, je ferme la parenthèse et nous allons passer au choix des étoiles. Voilà, alors il y a une bleue, une verte et une blanche. Alors me demandez pas pourquoi, parce que en fait, j'étais partie du principe que j'allais utiliser les couleurs des chakras. Et puis voilà, juste en préparant le support visuel, m'est venu de mettre une étoile blanche au milieu. Voilà, donc je pense que ce que j'ai capté rapidement, puisque la semaine prochaine, il y a l'atelier du lundi, c'est avec Marie, la Vierge, entre guillemets. Le mardi soir, l'atelier, c'est avec Myriam, la sœur de Moïse. Et le mercredi, c'est avec Marie-Madeleine. Et d'après ce que j'ai compris, l'étoile bleue correspond à l'énergie de Marie, l'étoile blanche à l'énergie de Myriam et l'étoile verte à l'énergie de Marie-Madeleine. Voilà, vous savez tout, donc je vous laisse choisir l'étoile ou les étoiles qui vous concernent, enfin qui vous appellent. Vous pouvez mettre sur pause pour prendre le temps de faire votre choix et moi je continue avec la première étoile. Nous voilà donc ensemble pour les personnes qui ont choisi l'étoile bleue. Je vais donc laisser venir le message qui est pour vous. Alors, ça me parle de flux et de reflux, comme la mer en fait, qui avance et se retire. Mais lorsqu'elle se retire, quelque part, elle a fécondé le sable. Elle y a laissé de l'eau, du sel, parfois des coquillages, des algues. Il y a un mouvement de purification avec l'eau et en même temps un contact entre deux énergies qui sont féminines, l'énergie de la terre et l'énergie de l'eau. Donc pour les personnes qui ont choisi l'étoile bleue, je demande parce que pour l'instant c'est ces images qui me viennent et je ne veux pas interpréter de moi-même, je vais demander l'interprétation de la guidance pour ne pas faire de projection. Donc les personnes qui ont choisi l'étoile bleue ont en ce moment besoin de comprendre que le mouvement de la vie, c'est un mouvement perpétuel d'avancée et de recul. Qu'on a tendance à vouloir tout le temps avancer
mais que par moment, on a besoin de reculer pour voir ce qui est les traces qu'on a laissées en fait. Alors, les traces de notre avancée, si on prend la mer qui arrive sur le sable, elle se retire et là on découvre ce que la mer a laissé dans le sable. Donc c'est ce qu'on construit. Et que par moment on a besoin de se reculer, de faire un pas de côté ou un pas en arrière pour voir ce que l'on a construit. Et puis par moment, il y a des choses qui sont construites sur le sable et la mer va venir et elle va détruire ça. Et ça, ce sont les moments de purification et de destruction de ce qui n'a plus lieu d'être. Je vois un château de sable qui a été fait sur le sable et puis les enfants sont partis et le château reste là et il ne sert plus à rien. Donc la mer va venir détruire pour que le sable soit à nouveau disponible pour construire un autre château avec d'autres enfants qui vont venir de manière vivante réanimer en fait ce sable. Et que donc, si vous avez choisi l'étoile bleue, c'est qu'en ce moment, vous avez besoin de percevoir la vie comme ce moment comme ce mouvement perpétuel. Rien n'est figé. Tout est toujours en mouvement et qu'il y a des mouvements pour avancer, il y a des moments pour avancer, il y a des moments pour reculer, il y a des moments pour construire et il y a des moments pour détruire. C'est la vie et la vie ne se nourrit pas de la mort. La vie ne se nourrit pas de la mort quand les choses sont figées. La vie se nourrit de la mort quand elle détruit et qu'elle reconstruit. Ça me parle aussi de période de deuil. Peut-être que vous avez un deuil à faire en ce moment. Alors un deuil réel ou symbolique, un deuil d'une personne ou d'une situation ou d'un lieu, mais vous avez quelque chose à nettoyer, à purifier, de quelque chose du passé qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Alors pour certaines personnes, ça va être ça, c'est accueillir ce deuil. Ça me dit même aller le chercher si vous avez du mal à avancer. Si vous restez figé dans le passé, c'est aller chercher le mouvement du deuil. Et pour d'autres personnes, c'est avancer pour construire. C'est laisser en fait le mouvement de la vie vous donner l'élan d'aller construire ce qui demande à se manifester. De laisser cette trace, d'avoir ce mouvement de vie où on avance, on laisse une trace, on recule, on voit ce qu'on a laissé comme trace et on avance et on laisse une nouvelle trace et on travaille avec la trace qu'on a déjà laissée. Ça me parle d'émotion aussi, hein, puisqu'on est dans une énergie très yin et que les émotions ressemblent aussi à ce mouvement. C'est-à-dire qu'il y a des émotions qui vont nous pousser en avant, et il y a des émotions qui nous font reculer. Et que on a besoin d'être vigilant parce que nous avons besoin de maîtriser ce mouvement de l'émotion. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a un lâcher-prise à faire, c'est-à-dire soit avancer et venir mourir sur le sable, soit se laisser revenir dans le mouvement de la mer et de l'océan, se nourrir pour pouvoir mieux repartir. Il y a des moments où c'est l'émotion qui a besoin de nous guider, d'être suivi. Et puis, la maîtrise, c'est aussi savoir qu'il y a des moments, les émotions, elles ne nous emmènent pas dans le bon sens. C'est-à-dire que dans les moments où on devrait reculer pour aller se nourrir de la mer ou de l'océan, eh bien, les émotions nous poussent à mourir sur le sable. Et dans d'autres moments où on voudrait reculer pour aller prendre de la force, aller dans le mouvement, se sentir porté par le large, on a au contraire besoin de calme et d'aller se laisser mourir, bien sûr au sens figuré, calmement sur le sable. Donc c'est une étoile qui aujourd'hui nous parle beaucoup d'énergie yin,
d'énergie, mais c'est une énergie active, hein, c'est pas le yin dans la passivité, c'est le yin dans son mouvement de vie. Je construis, je détruis, je donne la vie, je l'enlève, je, je modifie les choses et je me laisse porter par mes émotions, mais en même temps, c'est pas mes émotions qui me dominent. Voilà, donc il y a probablement un équilibre de flux et de reflux dans votre vie à remettre en route, parce que peut-être ce flux et ce reflux est bloqué, il n'y a quasiment pas de mouvement, il n'y a pas de marée en fait, ou alors au contraire sont des trop grosses marées. Il y a quelque chose qui est trop violent et qui vient et qui est trop destructeur ou qui veut trop construire, alors que cette énergie, elle demande beaucoup plus d'équilibre entre le faire et le défaire, entre l'émotion et le calme. Voilà, il y a quelque chose dans cet équilibre-là. Eh bien, je vous souhaite un bel été. On se retrouve au mois de septembre, parce que je ne ferai pas de message au mois d'août. Je vous embrasse très fort. Profitez bien de vos vacances. Et puis, à très bientôt. Voilà, donc après l'étoile bleue, l'étoile blanche. Alors cette première étoile blanche, depuis le mois d'août l'année dernière que j'ai commencé les messages de l'étoile, qu'a-t-elle à nous dire? Donc avec l'étoile bleue, on était dans la mer, le sable, et ici, ça me parle de nuages et de ciel. Donc on est dans une autre énergie. Ça me parle du vent. Et donc on est beaucoup en signe d'air. Donc peut-être ça va concerner plus des personnes qui sont du signe des Gémeaux, Balance, Verseau, ou qui ont un ascendant ou un Mercure aussi. Ça me dit aussi, parce que ça va parler du mental. Dans l'étoile bleue, on parlait des émotions, et ici on parle du mental, des idées, les idées qui passent dans la tête comme des nuages. Alors je vois un beau ciel bleu avec des beaux nuages blancs, hein, c'est pas des nuages d'orage. Il y a quelque chose d'à la fois léger dans cette image et en même temps quelque chose de puissant. Ce ne sont pas des petits nuages printaniers, c'est des nuages, c'est un ciel très bleu d'été. Il y a une intensité. Il y a une intensité dans ce ciel bleu. Et ces nuages sont quand même assez volumineux, même s'ils sont d'un blanc immaculé. Ils sont assez volumineux. Ça veut dire que vous avez probablement, je laisse venir, hein, parce que comme dans l'étoile bleue, je ne veux pas interpréter par moi-même, je veux être sûre que je ne fais pas de projection ou d'interprétation avec mes propres références. Donc je laisse venir le message. Il y a quelque chose d'être attentif à vos pensées. Alors, comme c'est un beau ciel bleu et des beaux nuages blancs, ce que je reçois, c'est que vous n'allez probablement pas, vos pensées ne vont pas être plombées, en fait, dans les semaines à venir, que vous allez plutôt avoir des pensées positives. Comprenez ce que ça veut dire, hein, parce que positif, négatif, ça reste de la dualité, mais voilà, il faut bien mettre des mots sur les choses. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire. Des pensées positives et constructives. Voilà, donc vous êtes invité, si vous avez choisi l'étoile blanche, à être attentive à vos pensées dans les semaines à venir, parce que vous allez avoir probablement des pensées hyper constructives, des pensées alignées, des pensées avec un mental, alors ça me dit un mental d'acier. Donc je pense qu'il y a plutôt question d'énergie yang. Autant dans l'étoile bleue on était dans une énergie yin-yin. Là je pense qu'on est plutôt dans une énergie yang, c'est-à-dire des pensées structurées, des pensées qui ont pour but d'agir. C'est un alignement avec ce qu'on peut appeler la mission de vie. Hein. Vous savez que j'aime pas beaucoup ce mot, mais
Là, c'est un peu ce qui m'est envoyé, c'est l'élan qui vous porte en ce moment à construire quelque chose, hein, puisque on est quand même dans des énergies maintenant où on doit manifester tout le nettoyage, tout le travail, toutes les prises de conscience qu'on a eues ces dernières années, elles doivent se manifester. Et là, je sens que vraiment, le ciel est d'un bleu parfait. C'est vraiment le nettoyage déjà fait. Les nuages ne viennent pas gâcher le ciel bleu en fait. Les nuages, c'est quelque chose qui est en plus, qui vient donner de la vie. C'est pas un ciel figé, c'est un ciel en mouvement. Et il y a quelque chose qui porte, il y a une intensité, une volonté. Ça me parle du rayon bleu, hein, le rayon bleu de Michael, qui est vraiment la volonté divine de s'incarner, de se manifester. Ça donne du dynamisme, de la combativité. Alors ça ne veut pas dire qu'on va entrer en guerre, hein, pas du tout, parce que c'est des beaux nuages blancs, c'est pas un ciel d'orage, mais c'est une volonté. Soyez vigilants parce qu'il y a probablement quelque chose qui va monter en vous d'une détermination incroyable, avec un projet, ça me dit vraiment un projet de vie qu'il faut pas louper, quoi, qu'il faut pas louper. Ça me dit, vous pouvez pas vous permettre d'aller là-dedans et de mettre des petits nuages perturbants, des petits nuages plus ou moins de pluie, etc. Et de regarder le ciel en se disant, oh, mais c'est quand même pas bleu, il y a quand même des nuages, est-ce qu'on va y aller? Est-ce que je sors le parapluie? Non, il vous est demandé d'être vigilant et de vraiment être attentif à ça et de vous préparer à la rentrée et de mettre en place ce qui va venir. J'entends, il n'y a pas d'excuses, quoi. Il n'y a pas d'excuses. Et s'il y a des excuses qui arrivent, ok, on les accueille, mais on ne s'en sert pas pour aller chercher, ah, j'ai encore ça qui va pas, et j'ai encore ces pensées limitantes, et il faudrait que je travaille dessus. Non, non, non. Vous êtes porté. Je sens là une énergie de connexion à la terre. Il y a un ancrage très fort. Ça me dit, c'est le succès. Il n'y a aucune raison que ça réussisse pas. Même si vous avez l'impression qu'il y a des obstacles, ces obstacles, ils sont là parce que vous avez quelque chose à apprendre qui va vous permettre d'aller plus loin. Mais vraiment, j'entends le message, ne vous laissez pas embarquer par votre yin faible. Parce que, en fait, cette volonté, elle vient de votre yin fort. Parce que le yin, c'est le tout possible. En germe. En germe. Et ce yin en germe, il a besoin du yang pour se manifester. Et là, vous avez un élan yang pour manifester le yin qui demande à germer en vous. Donc, vous ne pouvez pas vous servir de j'ai encore ces croyances, ces émotions, etc. Ça, c'est un yin qui vous balade. C'est un yin qui avait juste besoin, ok, je note dans un coin que j'ai ce truc-là, allez, je fais un petit nettoyage. Vous avez, s'il y a des années que vous travaillez sur vous, vous avez des protocoles, il y a des tas de petites choses qui existent pour se nettoyer, mais surtout, vous n'utilisez pas l'excuse. Vous n'utilisez pas l'excuse parce que là, je vois l'image d'un boomerang. C'est-à-dire que on a besoin d'aller au-delà de sa petite personne. C'est-à-dire que cet élan qui vient, par cette énergie yang qui vient aider à la matérialisation du yin fort, puissant, on ne peut plus s'autoriser à le ramener à soi et à chercher des excuses pour rester dans son petit confort personnel. Cet élan, il appartient au collectif. En fait, il ne nous appartient pas en tant qu'individu. Il n'appartient pas au personnage. Cet élan, cette expression du tout possible qui veut se manifester et qui se donne les moyens avec cet élan de yang, on ne peut pas
il n'appartient pas au personnage. Il appartient au collectif. Il appartient au divin. Et on n'a pas le droit de le refuser. Ça m'est arrivé de dire dans mes groupes, il y a des fois, vous ne pouvez pas dire non, quoi. Vous imaginez, vous êtes en face de Dieu et il vous demande de faire quelque chose et vous lui dites, va te faire voir. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous êtes l'outil. Donc il y a un moment, vous êtes l'outil du divin pour manifester cet appel. Donc là, il y a vraiment un vigilant à entendre ça et à surtout pas vous laisser embarquer par oui, mais c'est les vacances et puis j'ai ça à faire et puis voilà, il y a la rentrée. Non, votre énergie, elle doit être concentrée là-dessus et tout va vous être facilité. C'est-à-dire que plus vous allez dire, ok, je ne sais pas vraiment ce que c'est, je me laisse conduire, je fais confiance, que tout va m'être donné pour que ça se réalise, et effectivement, tout va vous être donné. Tout va être plus facile. Et les obstacles, il y aura aussi, c'est-à-dire que les obstacles, vous ne devez pas vous en servir pour dire, ok, ben là, il y a un problème, ça veut dire que je me suis trompée. Vous devez dire, ok, là, il y a un obstacle, ça veut dire que j'ai quelque chose à apprendre. Alors, ok, là-haut, vous m'envoyez les outils, la bonne personne pour m'apprendre comment je résous cette situation. C'est vraiment un travail pour les gens qui ont entendu parler de ce que j'ai évoqué, les piliers. C'est vraiment un job de pilier. Voilà. Et si vous ne le faites pas, c'est-à-dire que si vous revenez à votre petite personne et que vous refusez d'aller de suivre cet élan, il y aura un boomerang. Il y aura un boomerang. Alors, on ne peut pas considérer que c'est une punition. C'est-à-dire, Dieu ne va pas descendre de son nuage et venir vous punir. Hein. C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'il faut l'entendre. Mais c'est une énergie qui est en vous. C'est une énergie divine qui est en vous. Et si vous ne l'utilisez pas, elle va faire boomerang. Parce que si elle ne peut pas s'exprimer dans l'extérieur, elle va vous revenir. Sauf que c'est une force tellement créatrice que si vous n'utilisez pas la matérialisation à l'intérieur, c'est de l'énergie tellement dense que quand ça va vous revenir à vous, ça va faire des dégâts. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Hein. C'est pas je vais être puni par les guides si je ne fais pas ce qui m'est demandé. Tiens, c'est intéressant parce que je regarde le minutage et je suis au moment où je disais ça et il était 11 minutes 11 secondes pour la deuxième diapositive. Voilà, donc ça veut bien dire hein, 11 c'est le démarrage, il y a quelque chose à initier. On ferme un cycle là, on ferme un cycle, on entre dans un cycle de matérialisation et on a besoin de toutes les énergies, que toutes les énergies yang se mettent au service de l'énergie yin. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de beaux nuages et un beau ciel bleu, à l'extérieur comme à l'intérieur, des belles pensées constructives, un beau projet pour la rentrée. Je vous embrasse très très fort et puis au mois de septembre, puisqu'au mois d'août, je ne ferai pas les messages de l'étoile. Bisous! Alors, qu'est-ce que nous réserve cette étoile verte? Puisque l'étoile bleue, c'était du yin-yin, l'étoile blanche, c'était du yang-yang. Donc, l'étoile verte, qu'est-ce que ça nous donne l'étoile verte? Alors, ça me parle d'équilibre. Je me doutais un peu. Je pense que vous aussi, si vous avez écouté les précédentes. L'équilibre de quoi? Alors, ça me parle de la santé. Donc, si vous avez choisi l'étoile verte, c'est peut-être que vous avez soit un problème de santé, soit il y a un problème de santé qui couvre, soit vous êtes dans un déséquilibre quelque part que vous avez perçu ou pas. Alors, ça peut être un déséquilibre nutritionnel hein, par rapport à l'alimentation, par rapport à votre poids, par rapport à l'exercice physique, par rapport au sommeil. Voilà, il y a tout ce qui se rapporte au corps et à l'équilibre qui peut permettre la santé ou au contraire qui va être favorable à la manifestation de la maladie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux transmettre
Euh, alors j'ai l'énergie jaune. Je sais pas, j'ai la couleur jaune qui arrive. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Euh, alors le rayon jaune, c'est le rayon du mental bien, bien net, hein, qui est nettoyé des pensées. C'est un mental qui arrête de tourner en boucle. C'est un mental qui est bien au service, euh, qui est, qui est libéré de schémas récurrents. Euh, c'est un mental qui est connecté avec les informations, la sagesse divine, avec la grande bibliothèque akashique. C'est le troisième œil, c'est l'ouverture de l'intuition, c'est l'équilibre entre justement l'intuition et la logique. C'est des idées créatives, mais là c'est plutôt une espèce de sagesse en fait du rapport au corps. Que ça me dit qu'en fait, si vous avez tiré l'étoile verte, c'est que vous êtes probablement en train de régler des problématiques transgénérationnelles et karmiques liées au corps et à la maladie. Alors peut-être vous avez dans votre génétique soit des problèmes de poids, des maladies récurrentes, hein, genre le diabète, l'hypertension, des choses comme ça, ou voilà, des maladies génétiques. Peut-être vos ancêtres sont des gens qui ont connu la famine, ou des gens qui n'ont pas pris soin de leur corps, hein, des gens qui fumaient, qui consommaient beaucoup d'alcool. Ça me dit aussi des gens qui ont beaucoup travaillé physiquement, qui sont allés jusqu'à s'user complètement, des morts précoces. Donc il y a quelque chose dans le transgénérationnel, dans votre karma de ça, c'est-à-dire du non-respect en fait du corps, du non-respect du véhicule de l'âme. Et dans les semaines là à venir, peut-être vous avez vous-même à vous questionner sur votre rapport automatique, hein, puisque le rayon jaune vient libérer justement des schémas automatiques, des schémas récurrents. Donc, quel schéma récurrent automatique vous entretenez, peut-être sans vous en rendre compte, qui vient du karma et du transgénérationnel, et que là, il vous est demandé de revenir à l'intérieur de votre corps, de le regarder. Depuis tout à l'heure, j'entends aussi chakra du cœur, hein, puisque le vert, c'est le chakra du cœur, d'aimer son corps, en fait, d'aimer son corps. Alors, c'est pas forcément de l'aimer d'un seul coup, de se regarder dans la glace si ça fait 30, 40, 50 ans que vous refusez de vous regarder dans la glace parce que vous trouvez vraiment que votre corps vous correspond pas à vos critères. C'est pas ça qui vous est demandé, c'est de l'aimer en dehors de son apparence physique, c'est d'en prendre soin, de vraiment le voir comme le temple de l'âme, et que c'est votre véhicule et que vous avez la responsabilité de l'entretenir et de le maintenir en bon état, exactement comme votre voiture. Une voiture, pour qu'elle roule correctement, il faut faire régulièrement des vidanges, l'état des pneus, des freins, pour pas que ce soit un véhicule dangereux, pour que ce soit pas un véhicule qui tombe en panne comme ça quand on en a besoin au bord de la route. Non, pas quand on en a besoin au bord de la route, mais qui tombe en panne au bord de la route quand on en a besoin. Et votre corps, c'est pareil. Votre corps, c'est pareil. Votre âme, elle en a besoin pour faire ce qu'elle a à faire.
Elle a besoin qu'ils soient en bonne santé, qu'ils puissent se déplacer, qu'ils ne soient pas fatigués, qu'il ait de l'énergie. Donc, et elle en a besoin pour vos prochaines incarnations. C'est-à-dire que là, ce que je reçois, c'est que les personnes qui ont tiré l'étoile verte sont des gens dont l'âme se prépare. Elle a déjà une ambition, en fait, pour cette vie. Alors, ambition, c'est au niveau de l'âme, hein, c'est dans son choix. C'est-à-dire qu'il ne faut pas projeter qu'elle veut que vous deveniez, je sais pas, un grand acteur connu, un politicien, que vous fassiez fortune, ou je sais pas, c'est dans le projet de l'âme. Elle a de l'ambition pour vous, c'est-à-dire qu'elle a des objectifs. Peut-être qu'elle a besoin que vous viviez assez longtemps pour les réaliser, donc elle a besoin que vous preniez soin de ce corps et que ce que je reçois aussi, c'est qu'elle va en avoir besoin, enfin, elle va avoir besoin que vous soyez conditionné à ça pour les prochaines incarnations. C'est-à-dire qu'il faut que les prochaines incarnations, elles aient une conscience totale du respect du corps, de comment il fonctionne, comment on l'entretient, comment on en prend soin. Et donc, vous, dans cette incarnation, et là, dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, ça me dit d'ici la fin de l'année, vous avez besoin d'aller nettoyer tous ces schémas qui font que vous êtes en désaccord avec votre corps, vous ne l'acceptez pas, que vous le maltraitez, que vous n'arrivez pas à être en santé. Parce qu'il y a des problématiques, voilà, peut-être vous avez l'impression que vous en prenez soin et pourtant vous avez des problèmes de santé, eh bien allez voir dans le transgénérationnel et le karmique, de nettoyer tout ça pour que votre corps, vous continuiez votre incarnation actuelle dans les meilleures conditions, avec un corps plus satisfaisant, et peut-être s'il est moins malade, si vous en prenez plus soin, ben vous l'accepterez peut-être plus aussi dans son esthétique, dans son apparence, et vous préparez pour vos autres incarnations à être dans des corps, parce que en fait l'âme, elle va vous donner dans les prochaines incarnations le corps dont elle a besoin. C'est-à-dire que si vous ne faites pas le nettoyage dans cette incarnation, eh bien vous allez vous retrouver avec, dans la prochaine incarnation, avec un corps qui sera identique à celui que vous avez actuellement avec ses problématiques, et du coup vous devrez les régler. Donc, et vous passerez, enfin je reçois, c'est que vous passerez toute une incarnation à faire le nettoyage, c'est-à-dire que ça sera le seul et unique objectif de l'âme, c'est que de faire le nettoyage et de reconditionner. Il n'y aura rien d'autre dans l'incarnation que ça. Donc ça veut dire que la prochaine incarnation, elle risque d'être avec du handicap, de la maladie, etc., pour obliger le personnage à aller travailler là-dessus. Donc autant que vous le fassiez ici en conscience, parce que c'est facilité, l'âme elle est là, elle veut le faire. Donc si vous vous mettez d'accord avec elle, vous lui dites ok, on travaille deux parce que moi j'ai essayé des trucs, ça marche pas, aide-moi. Bon ok, je vais aller travailler transgénérationnel karmique et puis soutiens-moi. Eh bien il y a des choses qui vont se passer beaucoup plus facilement. Et votre rapport à votre corps va s'améliorer et être beaucoup plus agréable. Et vous aurez aussi plus d'énergie, plus d'envie de collaborer dans cette incarnation avec des projets qui vont venir. Hein, j'entends bien les projets d'âme qui vont se manifester. Mais elle a besoin que le véhicule soit en très très bon état. Voilà. C'est pas un véhicule qui doit finir à la casse là dans les semaines à venir. C'est pas moi qui le dis, hein, je reçois l'image. C'est vraiment un véhicule qui doit être en pleine forme jusqu'à la fin, en fait. Jusqu'à la fin. Pour que dans l'incarnation suivante, eh bien, le personnage reparte avec un véhicule terrestre et corporel qui soit en très très bon état de marche pour toute l'incarnation. Voilà, eh bien, je vous souhaite un très bel été. Prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve au mois de septembre, puisque je ne ferai pas de message au mois d'août. Voilà, donc, si vous avez sauté directement à la fin, je vous donne donc rendez-vous en septembre. Au mois d'août, je ne ferai pas de canalisation. J'ai pas mis la date en septembre. J'essaierai de le faire le 17 ou le 18,
parce que je serai au Québec et je ne serai donc pas chez moi. Je vais voir comment ça se déroule. Et peut-être que je pourrais pas faire forcément, à un jour près, je pourrais pas forcément faire la canalisation. Mais on se retrouve mi-septembre. Je vous souhaite un très très bel été. Je vous rappelle le stage de la semaine prochaine, ou au moins les canalisations de toute la semaine prochaine. Voilà, 5 canalisations avec une question-réponse. Avec les énergies des Saintes Maries et du cercle des 7 Maries. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, il y aura un lien, vous pourrez aller voir le programme plus en détail. Alors le programme des canalisations du matin, je ne sais pas bien, hein, ça sera en fonction des énergies, du moment et des questions. Voilà, je vous fais plein de bisous et à très très bientôt.